Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à tous. Nous vous souhaitons la bienvenue et nous sommes contents de vous retrouver, vous revoir encore connectés chez nous. Aujourd'hui, où nous vous parlons, nous allons accueillir le monsieur ici présent. Il va se présenter. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur Patrick. Présentez-vous devant nos téléspectateurs. Je m'appelle Louis-Dor Ntumba Chapota. Okay. Je suis le maire honoraire de la ville de Bujumbura. Merci beaucoup, monsieur Louis-Dor Ntumba Chapota. Aujourd'hui, devant nos téléspectateurs sur notre chaîne YouTube, si nous vous accueillons en tant qu'analyste. Il y a l'affaire du changement de la constitution dans notre pays, qui est la RDC. Vous, en tant qu'analyste, comment vous avez accueilli cette nouvelle? Bon, merci beaucoup. Je crois que la constitution par elle-même prévoit qu'après un certain temps, on puisse la réviser. La révisitation de la Constitution est liée à l'évolution de la situation économique, sociale et politique du pays. Donc, lorsque les choses changent, la Constitution aussi peut changer, peut évoluer. Et donc, quand vous allez à un de ces articles, la Constitution elle-même prévoit qu'elle peut être révisée à un certain moment. Donc, nous sommes déjà plus de 20 ans que notre Constitution est là. Et revisiter la Constitution, je crois que c'est tout à fait indiqué. Merci beaucoup, monsieur Louis-Dor. Vous avez dit revoir la Constitution dans les pays, c'est aussi une bonne manière de faire les choses. Selon nos habitants ou les gens qui sont dans les pays, pour eux, l'affaire de changer la Constitution, ils interprètent ça de plusieurs manières. Il y en a qui disent si la Constitution est changée, c'est pour que les dirigeants qui sont là ne puissent pas quitter, qu'ils restent parfois éternellement, c'est selon eux. Mais vous, en tant qu'analyste, comment vous analysez cela? Bon, revenons au niveau de cette Constitution. La personne qui avait fait rédiger la Constitution, c'était le président Kabila qui est parti. Bon, on avait prévu un mandat de 2 ans, mais M. Kabila a fait ses 2 mandats et il ne s'est pas éternisé aux affaires. Donc, il est parti. Donc, revoir la Constitution n'est pas lié au mandat de la personne qui est dans le pays, aux affaires. C'est exactement lié à l'évolution, comme je l'ai dit au début, à la situation. Donc, est-ce que ce qui a été la situation réelle en 2005, lorsqu'on a rédigé sur cette constitution, et c'est que la réalité qui était là en 1992, quand la conférence nationale a donné l'ébauche réelle, parce que 90% des éléments qui sont dans cette constitution-là viennent de la conférence nationale souveraine. Est-ce que c'est la même chose? Donc, quand vous prenez le projet de la conférence nationale, quand vous prenez le projet qui a été présenté et voté, vous sentez qu'il y a 2 choses tout à fait différentes. Je vous donne un exemple. La constitution de la conférence nationale ne prévoyait pas la cession d'une partie du territoire national pour une quelconque raison. Mais quand on est arrivé en 2006, on est arrivé à décider par, je ne sais pas comment la population était tout à fait distraite, a décidé de céder une partie de son territoire pour des raisons humanitaires, pour des raisons de cohésion régionale, des choses comme ça. Ce qui n'est pas du tout normal. Ce qui n'est pas normal. Donc il y a déjà une évolution. Donc maintenant, si aujourd'hui nous lisons cette constitution-là, nous ne prenons que par exemple cette disposition-là. Nous nous sentons obligés de revoir cette constitution parce que cette disposition nous crée régulièrement des problèmes. Depuis les amis qu'on appelle aujourd'hui les M23, ils ont commencé avec Kabila à cause de la disposition-là. Ils ont voulu. Et aujourd'hui, le président Kagame réclame la terre, ça veut dire, dit, cette terre où habitent il dit cette terre où habitent les rwandophones, donc cette terre doit revenir à l'État rwandais. Donc, est-ce que c'est tout à fait indiqué? Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc, pas normal. Pourquoi veut-on changer la constitution actuelle?
Bon, moi je crois que j'ai déjà pratiquement répondu à cette question. Ok. Et certaines dispositions de cette constitution nécessitent absolument qu'on puisse revoir cette constitution, celle-ci. Ouais. Deuxièmement, la situation économique et sociale du pays le ramène à réfléchir autrement. Donc, revenons par exemple aux États-Unis d'Amérique, qui est le plus grand pays du monde. Quand vous rentrez aux États-Unis, vous verrez que le pays n'a pas plus de 3 partis politiques. Oui. Donc, alors qu'ils comptent 50 États, et ils n'ont pas plus de 2 partis politiques. Donc, tandis que chez nous, nous sommes au-delà de 1000 partis politiques. Alors, avec 1000 partis politiques, comment est-ce qu'on peut penser à l'évolution réelle du pays? Donc, il faut réfléchir pour qu'on puisse ramener le nombre de partis politiques en réduisant, par exemple, en les réduisant à une dizaine, à 5, parce que nous sommes dans un pays qui est en train de copier. Alors, c'est ça qui fait que on est obligé de revoir la Constitution. Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui besoin d'une certaine classe de technocrates qui peuvent gérer à la base, sur base de la formation reçue, que de choisir des personnes n'ayant pas suffisamment de compétences d'administration? Ils deviennent des gouverneurs, ils deviennent des maires de ville, ils deviennent des administrateurs. Et quand ils sont à ce moment-là élus, ils apprennent comment gérer. C'est à ce moment-là où ils commencent à apprendre comment gérer. Est-ce que nous ne pouvons pas former les administratifs ou les administrateurs, ceux qui doivent gérer notre pays à l'école, et les nommer sur base de compétences sur base d'appartenance politique. Donc on va prendre n'importe qui, il devient administrateur des territoires, il devient bourgmestre, il devient maire de la ville. Il n'a pas de compétences. Il peut être qualifié, mais n'être pas préparé à gérer. Donc, voilà la raison majeure. Moi, je dis aujourd'hui, le président de la République, le président Tshilombo, a activer l'école nationale d'administration. Moi, je pense que cette école doit former les administrateurs, donc tous ceux qui ont la charge de gérer au quotidien, qui gèrent avec une certaine compétence, que des personnes qui viennent avec des raisons totalement politiques et avancer dans ce sens-là. Voilà à peu près comment moi je vois. Parce que vous voyez la décentralisation à tous les niveaux pose le problème de finances. Est-ce que l'État congolais est suffisamment capable de financer toutes ces entités de manière rationnelle? C'est aussi ça la question qui reste posée. Monsieur Louis Dor, que selon vous êtes analyste, est-ce que ces changements visent à améliorer la gouvernance ou à favoriser certains dirigeants dans ces pays? Bon, moi j'ai l'impression que ça aide à améliorer la gouvernance. Donc, ça ne sera pas décidé par une personne. Le président de la République peut soulever une idée. Il dit, écoutez, voilà, je voudrais que nous revoyions la Constitution. Donc, on doit revoir ensemble. Ce n'est pas une personne qui doit revoir la Constitution. Non, ce n'est pas lui. Mais quand on aura tout fini, on revient au souverain primaire, donc qui est la population, pour dire, voilà comment nous pensons. Et la population doit donner son avis là-dessus. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va être traité sans le consentement de la population. Mais vous avez posé une question ici. Vous avez dit il y a des personnes qui ne veulent pas qu'il y ait révision de la Constitution. Oui, il y en a qui pensent que si la Constitution sera changée, là c'est pour des intérêts personnels de certaines autorités. Bon, vous avez dit ça n'a pas de sens, ce n'est pas comme ça. Non, mais revenons. Aujourd'hui, nous avons cet article 216, je crois, qui demande à la République de céder une partie du territoire à un pays étranger. Si aujourd'hui, on demande que la Constitution soit révisée pour que cet article-là soit revu autrement et qu'il y a des gens qui refusent qu'on revoie la Constitution, en définitive, on peut dire que ces gens sont de mèche avec ceux qui avaient envisagé céder une partie du territoire. Donc, alors à ce moment-là, ils ne sont pas des patriotes. Un vrai patriote réfléchit en fonction des intérêts de la nation, et que les intérêts des étrangers. Déjà par cet article-là, il devrait dire oui,
qu'on revise, mais qu'on ne réécrit plus une autre constitution, parce que cette constitution n'est pas totalement mauvaise. Donc on peut revoir beaucoup d'articles qui sont dans cette constitution et qui peuvent être revus. Dans de cette constitution-là, ouais. Merci beaucoup, Monsieur Louis-Dor. Nous sommes à la fin de ce débat. Comment vous avez apprécié cette initiative ou notre manière de faire? Bon, monsieur le journaliste, je dis ceci. Ouais. Il faudrait que nous tous, nous regardions dans le sens de l'intérêt de la communauté. Ce que vous êtes en train de faire, c'est pour l'intérêt de la communauté. Si c'est la communauté qui nous intéresse, nous devons aller tous dans le sens de la communauté et ne pas dans la patrie, non pas dans le sens de nos intérêts personnels. C'est dans ce sens-là. Alors, les politiciens aujourd'hui, si vous voyez le nombre de partis politiques, ça vous montre que les politiciens d'aujourd'hui ont besoin de se maintenir et de prendre en otage la population. Quand vous revenez chez eux, vous trouverez qu'ils veulent faire une classe politique à part. Lui est président de tel des partis politiques. Donc le premier vice-président de son parti, c'est son fils, et c'est son cousin. Ce qui n'est pas normal dans un pays. Oui, oui. Merci beaucoup, monsieur Louis-Dor. Nous sommes à la fin de notre débat de ce jour. Très chers téléspectateurs, nous vous disons merci d'être connectés. Nous vous promettons de continuer à faire notre travail. La mission n'a pas pris fin, nous sommes encore au début. Nous vous promettons de bien les réaliser. Merci beaucoup de nous rester fidèles. Merci. Merci. Merci.